Associer la voix des professionnels de la musique à la dynamique de conservation de l'environnement afin de leur permettre de l'accompagner par le chant, c'est dans cette optique que le thème de la 11e édition du FESPAM a été désigné. Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora a été choisi par les experts au cours des travaux de la 19e session ordinaire du FESPAM du 5 au 6 octobre 2016. Mais il ne s'agit pas de célébrer l'environnement en tant que tel. Il y a des aspects très importants, des aspects liés à la thérapeutique, des aspects liés à la conservation elle-même, parce que les instruments de musique traditionnels trouvent leur origine dans le bois. Comment introduire ou mettre en place des outils didactiques dans le domaine du chant à la disposition des chercheurs, des enseignants. À l'école, on apprenne aussi des chants liés à la conservation de l'environnement. Le budget prévisionnel de cette année est estimé à 2,3 milliards de francs CFA, soit 700 millions de francs CFA de moins que celui de l'année précédente. Un code artistique a été mis en place à l'issue de la 16e session ordinaire du FESPAM afin de réglementer les modalités de participation des artistes. Le code artistique a la mission ici aujourd'hui de réglementer un peu le mode de participation au Festival panafricain de musique, mais aussi regarder les questions de rémunération des artistes, n'est-ce pas? Et puis les dossiers relatifs à la participation à telle ou telle édition du Festival panafricain de musique. L'Union africaine a pris l'engagement de mobiliser les États africains, les bailleurs de fonds ainsi que la diaspora afin que le FESPAM bénéficie de leur soutien dans l'organisation et le succès de cette fête du panafricanisme. Un prix de la sagesse bantou sera remis au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours de cette édition.